pouvait résister. Tout le monde pleurait. Et tous ont pleuré. Mais c'est que Dieu est fidèle. La Bible dit que cela te soit fait selon ta foi. Et frère, c'est vrai. Le Seigneur n'a pas changé. Et la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alléluia. Il est capable. Et il est ici ce matin. Alléluia. Oh, que son nom soit béni. Vous savez, il est prêt à combler nos besoins. Vous savez, le Seigneur connaît le besoin de chacun de nous. Ceux qui ont besoin de la guérison, Dieu le sait. Ceux qui ont besoin de la restauration, Dieu le sait. Ceux qui ont besoin de finances, Dieu le sait. Et vous savez, quand la Bible dit que Dieu siège au milieu de son peuple, et quand il dit siéger, ça veut dire quand tu descends pour siéger, il prend la décision comme le sénateur, le Sénat. Quand le Sénat se met ensemble pour décider, il siège, il décide. Et quand Dieu descend au milieu de son peuple, il siège, il décide de ce qui doit se passer dans ta vie à cause de ta foi. S'il y a un grand sénateur que nous puissions vraiment bien connaître, c'est Dieu lui-même. Parce que quand il siège, il n'a pas d'autre conseiller. C'est seulement, alléluia, c'est ta foi. Ta foi va lui pousser à déclencher des choses. Loué soit le nom du Seigneur, amen. Alors, allons-y, la délivrance, disons la délivrance. Merci Seigneur, oh, alléluia. La délivrance. J'aimerais bien que nous parlons rapidement, je vais aller vite. Parce que c'est un sujet que beaucoup de personnes, vous savez actuellement, c'est un sujet qui est tellement à la une. Beaucoup de personnes parlent de la délivrance, de ceci, cela, ainsi de suite là. Mais il faut que nous sachions la délivrance, pourquoi? Délivrance, pourquoi? Quand on parle de la délivrance, il faut d'abord aller à la source. Est-ce que quand Dieu a créé l'homme dans le jardin d'Éden, après avoir le créé, l'homme et la femme, est-ce qu'ils avaient besoin d'une délivrance? Non. Ils étaient en bonne santé, ils n'étaient pas possédés. Adam et Ève étaient en bon état, parfait. On ne pouvait pas parler de la délivrance dans le jardin d'Éden avant le péché, avant leur chute. Adam et Ève n'avaient pas besoin d'être délivrés. Mais c'est seulement, vous allez voir que quelques temps après, pour ceux qui aiment lire la Bible, quelques temps après, dans le jardin d'Éden, il y a quelque chose qui s'est passé. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il y a eu tentation et il y a eu désobéissance. Alors? Bon, alors je vous donne un devoir. Allez vérifier cela dans Genèse, chapitre 1er. Descendez jusqu'au verset, je ne sais, terminez tout le chapitre. Bon, vous allez voir des histoires. La Bible dit qu'après la création de l'homme, l'homme n'avait pas besoin d'une délivrance. Mais un jour, la Bible dit que l'ennemi, Satan, le tentateur, l'ennemi, le diable, est venu dans le jardin d'Éden sous forme d'un serpent. Et puis il s'est approché à côté d'Ève. Il a dit, es-tu sûr que Dieu a réellement dit ça? Alors vous savez là, parce que j'étais en train de dire le mercredi, l'ennemi, lui, il vient toujours avec des suggestions. Il te met dans l'embarras avec beaucoup de points d'interrogation. Es-tu sûr que Dieu peut intervenir dans ton cas? Es-tu sûr que tu ne vois pas que c'est déjà trop tard? Es-tu sûr que tu t'en sortiras? Non, mais ton cas est difficile. Ça, c'est l'ennemi qui parle comme ça. Et c'est ça qu'il a fait dans le jardin d'Éden. Ce qu'il fait aujourd'hui, il l'a fait même dans le jardin d'Éden. Bon, Ève dit, écoutez, il nous a dit que le jour que nous mangerons ce fruit, nos yeux s'ouvriront. Et le jour que nous mangerons ce fruit-là, nous nous séparerons de lui. Elle a dit, oh non, 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 c'est parce que vous allez devenir comme lui. Elle a dit, ah bon? Nous allons devenir comme lui? Ah, attends, Satan, Lucifer, parce que il s'appelait d'abord Lucifer jusqu'au moment où il s'est enorgueilli, il est devenu Satan. Satan ne s'appelait pas Satan, il s'appelait d'abord Lucifer quand il était dans tout son état, dans la présence de Dieu. Mais lui aussi, il a vécu la désobéissance. Un rebelle, un vrai rebelle. Vous savez, un rebelle contamine toujours.
Mais c'est parce que lui, il était un rebelle. Lisez la Bible, vous allez voir que Satan s'est rebellé devant Dieu. Mais maintenant, étant un rebelle lui-même, il ne pouvait qu'apporter quoi? La rébellion. Est-ce que vous êtes là? Bon, suivez bien. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu... Alors, il était devenu rebelle et Dieu l'a jeté. Dieu l'a précipité. Mais maintenant, il a dit, attends, moi, je ne resterai pas seul dans la rébellion. Il a dit, il faut que je trouve quelqu'un. Il n'est pas parti aux planètes Mars, je ne sais pas quoi là. Il est parti sur la planète Terre. Il a dit, ça, Dieu a créé quelqu'un à son image. Il faut qu'on règle le problème, on doit régler la situation. Satan est parti chercher seulement celui qui a été créé à son image. Qui a été créé à l'image de Dieu pour faire un vrai choc à Dieu. C'est parce qu'il préparait un coup. Il voulait faire un coup à Dieu. Il a dit, moi tu m'as rejeté, mais je vais aller attaquer vraiment celui qui tient ton cœur. Celui que tu as créé à ton image. Les chouchous de ta vie. L'homme est le chouchou de Dieu. Parce que la Bible dit qu'il a créé à son image. Aucun ange n'a été créé à l'image de Dieu. Il n'y a pas un ange qui a été créé à l'image de Dieu. C'est seulement l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Regarde-toi, dites, j'ai été créé à l'image de Dieu. Si vous lisez, vous allez entendre quand Dieu a créé l'homme, il a faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance et qu'il y domine. Il n'a jamais dit faisons les anges à notre image. Dieu n'a jamais créé un ange à son image. Par contre, Dieu a créé l'homme à son image. Et c'est ça qui a attiré l'attention de Satan. Il a dit, il a été créé à l'image de Dieu. Ça veut dire que là où j'ai vécu, lui, il a non, 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 non.